Vous aimez souvent entendre que vous tapez les enfants des gens, vous vous moquez des enfants. L'histoire, c'est l'histoire d'un enfant, d'un petit enfant sorcier qui fait des ravages. Donc maman, assieds-toi, écoute l'histoire jusqu'à la fin. Après ça, je t'assure que tu auras peur de peu importe l'enfant qui passera devant toi. Tu agiras avec des réserves. C'est l'histoire de Kuma. J'ai 21 ans. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter remonte à l'époque où j'étais encore un enfant. J'étais un enfant, du moins ce qu'il en restait. Je n'ai pas grandi comme les autres. Je n'ai jamais connu les veillées au feu de bois, les jeux innocents dans la poussière. J'ai grandi dans l'ombre et dans cette ombre, on m'a appris à tuer. Tout a commencé quand j'avais 9 ans. Je me souviens très bien, parfaitement bien du jour où tout a basculé. C'était un mardi. Ma mère était très malade. Elle était malade depuis des mois. Elle maigrissait de semaine en semaine. Elle maigrissait à vue d'œil. Et les remèdes du village ne faisaient rien. Il n'y avait pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. Les gens commençaient à murmurer, chuchoter, disaient des trucs par-ci et par-là. Un soir, ma grand-mère m'a appelé et m'a dit, si tu veux sauver ta mère, tu dois devenir fort. Tu dois devenir fort, mais pas comme les autres. Tu dois devenir fort dans l'invisible. Je ne comprenais rien. Imaginez, j'avais 9 ans. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais son regard était tellement froid et vide. C'était comme si son âme n'était plus en elle, ça ne lui appartenait plus. La nuit là, elle m'a amenée dans la forêt. La forêt, c'était loin, c'était très loin. Là-bas, il n'y avait pas de cris de coq. Il n'y avait pas de cris d'animaux. Et là-bas, il y avait un feu. Le feu était noir. Je dis noir, je ne parle pas de rouge, je parle de noir. Et autour de ce feu, il y avait les anciens qui étaient assis sous forme de cercle. Ils avaient des yeux blancs, et c'était vide. Et l'un d'eux me demande de me mettre à genoux, ce que j'ai fait. Et ensuite, il me dit, si tu veux la puissance, tu vas donner ton nom et nous, on va te donner un autre nom. Je tremblais comme une feuille. Et c'est en tremblant que je murmurais mon nom, Kuma, Kuma. Après, ils ont tranché un coq noir. Ils m'ont fait boire le sang de ce coq ce soir-là. Et ce soir-là, l'enfant que j'étais, mon innocence est partie. Kuma était mort de ce soir-là. Et ensuite, ils m'ont donné un nouveau nom. Ils m'ont donné un nom. C'était là-bas ma malédiction. Je préfère taire le nom. Je préfère ne pas donner ce nom ici. Dès le lendemain, j'ai commencé à entendre des voix dans ma tête. Les murmures dans ma tête. Les formes dans les ombres. Je voyais des serpents dans mes rêves. Les hiboux sur les branches. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus comme avant. Ma grand-mère me donnait un bouillon rouge chaque matin. C'était épais. J'étais consciente de ce que c'était. Ce n'était pas de la viande de bœuf. Mais je buvais quand même. Je buvais parce qu'elle me regardait avec ses yeux vides là. Parce que ma mère souffrait et parce que j'étais prisonnière. Aussi parce que je voulais sauver la vie de ma mère. Dans cette force de ténèbres, on m'a appris à voler. On m'a appris à voler la force des gens pendant leur sommeil. Je me souviens de la nuit où j'ai reçu cet enseignement-là. Ils m'ont amené dans une vieille case sans lumière. Les murs semblaient vivants. C'était couvert des signes étranges qui étaient gravés avec le sang et la cendre. Un des anciens que l'on appelait Bouddha, il s'est assis devant moi. Il m'a tendu une calebasse remplie d'un liquide noir et épais comme l'huile. Le goût de ce liquide était amer. C'était métallique, c'était presque brûlant. Et avec sa voix rauque, il m'a dit, je cite, « La force des gens dort avec eux. Quand leur esprit est faible, leur souffle est fragile et c'est là que tu dois entrer. » Ensuite, il a pris une poignée de cendre, il a mélangé avec l'herbe noisée et il m'a frotté sur le front. Il a frotté sur ma poitrine. Il a frotté sur mes paumes de main. Il a tracé un œil sur ma langue avec le charbon et il a déclaré, « Ce soir, tu ne dormiras pas avec ton corps. Tu en sortiras et tu choisiras une âme. » J'étais allongée là sur la natte. La natte était en peau de chèvre. J'ai fermé les yeux. Ils étaient en train de chanter une chanson que je n'avais jamais entendue, mais qui me semblait étrangement familière. À cet instant, mon corps est devenu lourd. Ensuite, c'est devenu léger et après, c'était vide.
Et bizarrement, je me suis vue coucher là, au sol, sur cette natte-là. Je n'étais plus dans mon corps. Je flottais comme un souffle. C'est après qu'une silhouette qui n'avait pas de visage m'est apparue et m'a tendu la main. Je l'ai suivie. On a traversé les arbres, les toits, les rues, jusqu'à la maison d'un vieil homme qui dormait profondément. La silhouette m'a montré comment faire. Elle me demande de poser ma main sur son ventre, de visualiser sa force et de la respirer. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu une lumière rouge tourner lentement en lui. C'était sa vie, la vie du monsieur. J'ai ouvert la bouche spirituellement et j'ai inspiré. La lumière était entrée dans moi. L'homme a gémi. Il a gémi dans son sommeil, mais j'ai continué à puiser en lui jusqu'à ce que j'ai fini. Le lendemain, il respirait faiblement, comme un enfant mourant. On m'a dit qu'il avait fait un malaise dans la nuit. Moi, je me sentais plus forte. Je savais ce qui se passait. Je me sentais plus légère, je me sentais plus vivante. C'était ma première fois et je vous assure que ce n'était pas la dernière. Ils m'ont appris à visiter les maisons la nuit en sortant mon esprit de mon corps. Ils m'ont prévenu que si, en entrant dans une maison, j'entendais mon nom, je devais fuir. Cela signifiait que quelqu'un m'avait vu dans le monde invisible, mais ça, c'est une autre histoire. Pendant les sorties là, je ne marchais plus. Je volais comme l'oiseau. Je ne parlais plus, je chuchotais, je murmurais. Je ne dormais plus, j'étais éveillée dans l'autre monde. Ma première victime, c'était un garçon de mon école, il s'appelait Thomas. Il se moquait de moi. Il disait que je sentais mauvais, que j'étais bizarre. Une nuit, les anciens m'ont dit, va le visiter, prends un peu de son cœur, juste un peu. Dans le monde des esprits, je n'avais pas de corps, je passais à travers les murs. J'entrais sans qu'on m'entende, je suis allée chez Thomas. Il dormait paisiblement, j'ai posé ma main sur sa poitrine, j'ai murmuré les mots qu'on m'avait appris et j'ai senti la chaleur de son cœur venir dans ma peau. Le lendemain, il était malade et le surlendemain, allez, il était mort. Et moi, j'ai souri parce que j'avais ressenti la puissance. Les mois sont passés, les missions sont devenues de plus en plus dures. Une nuit, ils m'ont conduit dans une grotte où une vieille femme était attachée et bâillonnée. Un des anciens m'a tendu une lame et il m'a dit, tu veux vraiment appartenir à notre monde? Si c'est le cas, bois la vie de la dame. J'ai hésité, mais tellement les gars me regardaient qu'au fond de moi, une fois m'a dit, Baba, tu ne peux plus reculer. Une fois, j'ai tranché la gorge de la grand-mère. Elle a crié, mais personne ne pouvait l'entendre. J'ai bu son sang. J'ai senti sa souffrance. Je suis devenue ce qu'un enfant ne devrait jamais être. Je suis devenue un prédateur. Au village, j'étais respectée. Personne ne comprenait pourquoi les enfants qui me faisaient du mal finissaient toujours malades. Pourquoi les voisins qui parlaient trop devenaient mieux. Mais au fond de moi, je n'étais plus qu'un gouffre. Je ne riais plus, je ne pleurais plus, je ne vivais plus. Ma mère a guéri. Mais elle ne savait pas à quel prix. Un soir, je l'ai entendu dire, ma fille n'est plus comme avant. Son regard me fait peur. Et oui, elle avait raison. Quand j'ai eu 15 ans, j'étais tellement puissante. J'étais capable d'arracher la vie d'un seul regard, de briser les os à distance et d'appeler les bêtes. Mais je n'avais plus d'âme. Je n'avais plus de famille. Ma grand-mère était morte et les anciens disaient que je devais maintenant manger la chair de mon propre sang. On parlait de qui? On parlait de ma mère. C'était le prix final, c'était la cata. À ce moment, j'ai fui. Depuis 3 ans, je vis cachée. J'évite les lieux sacrés, je dors peu. Mais ils me cherchent, ils m'appellent la nuit par mon nom maudit là. Ils me montrent les visages, les cadavres. Je n'ai jamais tué ma mère, mais je sais qu'ils vont revenir, qu'ils vont en finir avec moi. C'est pour cette raison que j'écris, c'est pour cette raison que je parle, c'est pour cette raison que je me confesse. Non pas pour être pardonné, car je sais que je ne le serai jamais, mais pour que vous sachiez, mais pour que vous ne tombiez pas dans le même piège que moi. Je suis une enfant brisée, je suis une ancienne sorcière et je me prépare à mourir. Je m'appelle Kuma.